j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juillet 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Il peut y avoir également des résonances entre vos énergies et ce tirage pour tout ce qui est émotionnel et sentimental si vous avez votre Vénus en Gémeaux. Alors, nous allons voir ici pour les énergies du mois de juillet, quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juillet. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur ce mois. Nous regarderons les principaux domaines de vie avec le tarot et un petit Lenormand, pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie active et professionnelle et pour le plan matériel et financier. Nous verrons également ce que vous vous attendez de ce mois de juillet. On va regarder ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre de vous rapprocher ou d'atteindre justement ce que vous attendez. Et nous verrons dans un dernier temps, l'énergie qui ressort pour la fin du mois de juillet. Voilà. Alors, commençons par la tendance et l'énergie dominante pour vous les Gémeaux sur ce mois de juillet. Le 2 de bâton. Bon, très bien. Quelque chose de nouveau se profile. Commence à se profiler sur ce mois de juillet. Là, juillet, c'est une énergie où vous êtes peut-être encore en cours d'évaluation, d'analyse pour quelque chose de particulier, quelque chose de nouveau, en tous les cas, ça c'est sûr. Et sur ce mois de juillet, il y a peut-être des décisions quand même à prendre. Il y a une nouvelle direction qui se profile et il va peut-être commencer à est arrivé en fait le temps de l'action. Voilà. C'est-à-dire que vous avez réfléchi, évalué, analysé. Et juillet, c'est une énergie qui vous invite et qui vous amène doucement à prendre des décisions et à entrer en action par rapport à quelque chose qui est projeté, par rapport ou concernant quelque chose de nouveau. Alors, on continue. Quelle est votre énergie à vous les Gémeaux sur ce mois de juillet? Le 3 de denier et le 7 d'épée. Ok, alors, là, et ça va tout à fait avec l'énergie qui vous... En fait, l'énergie qui vous entoure, l'énergie de juillet, c'est vraiment l'énergie dont vous avez besoin. Une énergie qui vous amène, qui vous dirige vers le fait de prendre des décisions et d'agir. Pourquoi? Parce que là, vous êtes plutôt dans la contemplation, dans l'attente, en fait, ici. Vous attendez, mais avec ce 7 d'épée, il y a ce côté où... Comment je cherche, je ressens l'énergie, il faut que je mette des mots dessus. Possible qu'on se ment à soi-même. C'est-à-dire que là, on veut peut-être pas voir, on fait semblant de pas voir. En fait, il y a une position d'attente en fait qui s'apparente peut-être un peu à de l'immobilité. Je vais le trouver, je vais trouver le mot, mais voilà, pour moi, vous ne bougez pas, et il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas clair par rapport à ça. Alors, en aucun cas, c'est un jugement de valeur, on est bien d'accord, hein, je suis personne pour me permettre de vous juger, mais c'est l'énergie que je ressens, c'est-à-dire que là, vous attendez, vous êtes en position d'attente, et avec le 7 d'épée, il y a un manque de clarté. Il y a ce côté où on se ment peut-être à soi-même. Je pense que c'est surtout par rapport à soi-même. Je pense pas que ce soit vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, même si possible que indirectement ce soit le cas. Mais voilà, on fait un peu du surplace. Hein, voyez, c'est un peu ça l'énergie. Vous faites du surplace, vous le savez, mais vous faites comme si vous le voyiez pas. Vous le faites comme si... Il y a ce côté-là, hein, voilà. Bon, alors c'est bien parce que l'énergie qui vous entoure va quand même vous amener doucement à agir, en fait, à être dans l'action, à être dans le positionnement. Parce que là, vous voulez pas vous positionner. Hein, voilà. Alors, allons-y. On regarde les principaux domaines de vie et nous allons commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Le 5 d'épée. Vie émotionnelle et sentimentale, il y a cette idée d'un auto-sabotage. Cette idée d'une dualité intérieure, d'une contradiction. Voilà, on fait un pas en avant, 3 pas en arrière. On ne veut pas reconnaître peut-être certaines choses. On traverse une période un peu compliquée, là. Émotionnellement ou dans la vie sentimentale, les Gémeaux, le mois de juillet, c'est pas forcément le meilleur mois de votre vie. On va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Mais par rapport à ce que je vous ai dit en début de tirage, voilà. Il y a peut-être ici, pour vous, émotionnellement,
par rapport à une situation ou émotionnellement dans un relationnel important, amical, familial ou amoureux, il y a ce côté quand même où on n'est pas honnête avec soi-même en fait ici. Hein, c'est ça. On n'est pas honnête avec soi-même par rapport au fait d'être dans l'inaction. C'est-à-dire qu'on ne fait rien. On sait, on voit, mais on fait rien. On fait comme si on ne voyait pas. On fait comme si il y a ce côté un peu je veux passer pour un naïf ou une naïve et voilà, on ne veut pas regarder les choses en face, on veut pas agir, on veut pas prendre de risques aussi peut-être. Mais on voit qu'il y a quand même, du coup, émotionnellement, une forme de conflit intérieur par rapport à ça. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. C'est toutes les autres à l'envers, celle-ci à l'endroit. La carte du serpent, encore une fois, ambiguïté, manque de clarté, manque d'honnêteté. Je pense que c'est vraiment par rapport à soi-même. Je ne pense pas que ce soit par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Mais encore une fois, c'est un tirage général, donc voilà, ça peut être le cas quand même pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Alors, je me concentre. Émotionnel et sentimental, juillet 2026 pour les Gémeaux. Sentimental, juillet 2026 pour les Gémeaux. Ok. Alors, beaucoup d'émotions par rapport à quelqu'un. Hein. Ça peut être dans votre couple, hein. Ça peut être par rapport à un ou une amie, ça peut être par rapport à un enfant, quelqu'un de très proche, quelqu'un de la famille, dans une relation de toute façon qui est investie. Il y a l'idée de se rapprocher, il y a aussi peut-être pour d'autres l'idée d'une certaine ambiguïté. On a besoin de mettre au clair quelque chose. Soit c'est concernant la notion de confiance en soi par rapport à soi-même, ou confiance dans une relation par rapport à quelqu'un. La Lune, elle va représenter, là, avec le 5 d'épée, elle va pas du tout représenter la créativité, on est d'accord, puisque c'est pas du tout le sujet et qu'on parle d'émotions, de sentiments et d'amour. Là, on est plutôt dans un conflit émotionnel, dans un conflit intérieur, dans une ambiguïté, dans un manque de clarté. Alors, soit c'est par rapport à soi, dans ce qu'on ressent, on ne veut pas voir les choses, on ne veut pas les reconnaître, soit c'est dans une relation qui peut être ambiguë ou qui a besoin d'être éclairée, éclaircie, où on traverse une crise, on traverse un conflit, et il va être question de mettre en lumière certains points, certaines choses. Il peut être question aussi de reconnaître certains points, de reconnaître certaines choses pour pouvoir apaiser ici une relation qui semble être quand même un petit peu tendue entre vous, Gémeaux, et quelqu'un qui possiblement quand même est d'un signe d'eau. Peut-être par rapport à quelqu'un qui est Poisson, Cancer ou Scorpion. C'est tout à fait possible pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Alors, regardons maintenant la vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. On a le 8 de bâton. Alors là, il y a une effervescence ici. Juillet, vie active et professionnelle, avec le 8 de bâton, on est vraiment dans l'idée de travailler dur à quelque chose. On s'investit réellement, émotionnellement, physiquement. Il y a une notion de travail ici, on travaille sans relâche, peut-être pour atteindre un but, pour atteindre un objectif, pour décrocher peut-être un contrat, pour finaliser quelque chose, voilà, il y a un effort intense qui est fourni ici, soit dans votre vie pro, soit par rapport à un projet que vous avez. Mais en tout cas, avec le 8 de bâton, on travaille réellement, concrètement, on travaille dur à quelque chose. Alors, regardons avec le Lenormand, l'énergie qui ressort, vie activée professionnelle, juillet 2026 pour les Gémeaux. Ah, fin des difficultés, mais ça c'est bien. En fait, là, il y a un réel effort, un réel investissement, je pense, pour pouvoir mettre fin, effectivement, à une situation qui est un peu compliquée, à une situation qui est difficile. Et c'est le cas, puisqu'on a ici la faux qui arrive sur la croix. Donc ici, positionnement, décision, libération, par rapport à
quelque chose de pénible ou de difficile. Alors peut-être que vous allez beaucoup travailler. Ça va être un mois intense parce que peut-être que vous prenez ou vous avez pris vos vacances sur le mois d'août ou vers la fin juillet. Et donc juillet, il faut absolument finir ce que vous avez à finir, terminer ce que vous avez à terminer. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ici vous travaillez très dur pour pouvoir partir tranquille, pour vous libérer ici d'un poids. Peut-être que là, de toute façon, c'est vraiment cette notion d'effort, d'investissement personnel pour se libérer d'un poids. C'est vraiment ici l'énergie qui ressort par rapport à la sphère professionnelle ou dans le cadre d'une, je sais pas, par rapport à une formation ou par rapport à des démarches, dans un projet, quelque chose que vous construisez. Alors, le plan matériel et financier maintenant pour vous les Gémeaux, sur ce mois de juillet, la Reine d'épée. Là, c'est pareil, on réfléchit, on analyse, on structure dans sa tête les choses. On fait des recherches, on fait des démarches. Vous avez peut-être un projet que vous voulez construire et là, avec la Reine d'épée, toute l'énergie est dans votre tête. Vous êtes vraiment très investi dans ce que vous êtes en train de monter, dans ce que vous êtes en train de préparer. Voilà. Vous allez peut-être être amené, pour tout ce qui est matériel et financier, à être en relation, peut-être aussi, avec une personne, une avocate, une personne spécialisée dans son domaine. L'idée qu'il puisse y avoir aussi sur ce mois de juillet, pour un dossier immobilier ou financier, ou il est possible que vous ayez affaire à moi ça me parle de conciliation, il y a un rendez-vous, il y a un audit, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, sur ce mois de juillet. Regardons avec le petit Lenormand, plan matériel et financier, juillet 2026 pour les Gémeaux. Ouais, cette idée quand même d'officialiser les choses. Bon, il y a une tranquillité quand même, une tranquillité d'esprit par rapport à une situation matérielle, immobilière, ou par rapport à une situation financière, ou un dossier financier. Là, encore une fois, pour moi, je vais avoir peut-être l'idée d'avoir affaire à une avocate, un notaire, une personne assermentée ici. C'est plutôt, j'ai une énergie quand même plutôt féminine. Bon, après, je ne vais pas aller trop dans les détails non plus, parce que on est quand même sur une guidance générale, donc... bon, ça peut ne pas forcément être le cas pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Ne cherchez pas à ce que ça colle absolument à vos énergies. Après, il y a d'autres vidéos. Hein. Vous pouvez regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Voilà. En tout cas, matériel et financier ici, oui. Moi, j'ai vraiment l'idée d'une personne assermentée, de quelque chose d'officiel, de notarial, de juridique, là. Vous peaufinez peut-être un dossier, vous travaillez sur un dossier, sur la présentation d'un dossier, dans le cadre d'une procédure à venir, ou il y a quelque chose de cet ordre-là quand même ici. Après, pour d'autres, tout ce qui est donc matériel et financier, il est possible que vous soyez en préparation de quelque chose. Et que là, vous preniez le temps de la réflexion, de l'analyse, on prend du recul, on peaufine les choses dans sa tête avant de se lancer ou avant d'officialiser quelque chose. Il y a ce côté où j'anticipe, je prépare, je prends mon temps, je ne précipite pas les choses. Voilà. Alors, on continue. Regardons maintenant ce que vous attendez de ce mois de juillet, les Gémeaux. La Reine de Coupe. Alors, ce que vous attendez... Alors, premièrement, ce que vous attendez, ça peut être quelque chose qui vient d'une personne. Donc, vous attendez peut-être quelque chose d'un membre de votre famille, d'un frère, d'une sœur, d'un parent, peut-être de votre conjoint, de votre partenaire. Il y a un côté très proche ici, entre vous et cette personne, et visiblement vous attendez peut-être quelque chose de cette personne. Il est possible que ce soit d'ailleurs quelqu'un qui soit poisson, cancer ou scorpion. Il peut y avoir une grosse attente par rapport à cette personne-là. Après, ce que vous attendez, vous, c'est de pouvoir être ou vous sentir tout à fait bien dans vos baskets sur un aspect émotionnel. C'est-à-dire que là, dans tout votre tirage, on n'a pas de carte de coupe, vous voyez. Et vous avez des attentes par rapport aux coupes, donc par rapport à tout ce qui est émotionnel, ou concernant une relation d'amour, une relation investie, ou dans ce que vous ressentez. C'est-à-dire que là, je pense que pour vous les Gémeaux, ce mois-ci, dans ce que vous attendez sur la stabilité émotionnelle, eh ben, il va être question justement de les écouter, vos émotions, de les prendre en considération, parce qu'on voit bien que vous... il y a ce côté très terre à terre et peut-être aussi très réfléchi, très cartésien. On a quand même des cartes d'épée, on en a pas mal. Bon, en tant que Gémeaux, c'est normal. Mais là, je dirais,
laissez au mental sa place, chacun sa place. Vous voyez, laissez sa place au mental, mais accueillez aussi vos émotions, vos ressentis. Là, il est vraiment question de les prendre en considération. Vous attendez une gestion émotionnelle, une stabilité émotionnelle, sans pour autant que vous preniez en considération justement ce qui se passe en vous émotionnellement. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a quelque chose à équilibrer au niveau du mental, entre le mental et les émotions, justement, les Gémeaux, sur ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qui va ou qui pourrait vous permettre de vous rapprocher de ce que vous attendez ou d'atteindre justement ce que vous attendez? L'empereur. Alors là, maître de l'ordre. Maître de l'ordre, il y a quelque chose à travailler par rapport à une certaine froideur ici. Voilà, clairement, les choses sont dites. Il y a besoin de souplesse. Besoin de souplesse et besoin véritablement d'écouter les émotions, d'écouter les ressentis, que ce soit en vous par rapport à vous-même ou dans le cadre d'une relation si c'est par rapport à quelqu'un. Le côté émotionnel a été mis de côté. Et là, clairement, vous avez besoin d'arrondir un petit peu les angles. Voilà. Alors, il est possible également qu'il y ait peut-être quand même quelqu'un du signe du Bélier qui peut vous aider et qui peut vous permettre de recadrer un peu les choses ou de mettre de l'ordre dans quelque chose qui est un peu fouillis. Peut-être justement dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez. Il y a comme un méli-mélo. Voilà. Il y a comme un méli-mélo qui fait que... en n'ayant pas pris en considération des émotions, en ayant le mental qui tourne à 200 à l'heure, on se retrouve un petit peu comme ça, un peu confus, un peu perdu. Donc ce qui va vous aider, ça va être de mettre de l'ordre, mais ça va être aussi d'être à l'écoute des ressentis, des émotions, et d'assouplir un petit peu, d'arrondir un petit peu les angles. Voilà. L'énergie de la fin du mois de juillet, les Gémeaux, le 9 de denier, c'est très bien, voilà. Le 9 de denier en fin juillet, c'est l'idée que quelque chose est réussi. L'idée de se sentir bien, de savourer ce que l'on a, ce que l'on vit, de se sentir bien, de se sentir à l'aise, de se sentir en sécurité, de se sentir accompli, vous voyez? Donc ça, c'est l'énergie de la fin juillet. Mais cette énergie-là, elle sera réellement présente à partir du moment où par rapport aux énergies qui sont là et par rapport aussi à ce que je vous ai dit, dans l'idée d'écouter ses ressentis, de ne pas laisser toute la place au mental, de trouver un équilibre entre les pensées et les émotions et toutes ces choses-là. Vous voyez, tout ce que je vous ai présenté dans ce tirage, à partir du moment où c'est pris en considération, vous allez vers cette énergie ici de la satisfaction ou de quelque chose qui réussit, on se sent bien, on se sent à l'aise et accompli. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.